Salut à tous, c'est Rayadeo et j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous partons pour la suite de cet épisode et je vous remercie d'avoir voté. Malgré le peu de votes que j'ai eu lors de cette vidéo, je pense que ça va s'en suivre au fil au fur et à mesure. Mais je garde espoir et dans tous les cas, j'ai profité de mon travail extérieur pour tout simplement demander l'avis de certaines personnes. Du coup, je remercie chaleureusement les enfants de l'école Frédéric Mistral. En tout cas, c'est grave cool d'avoir joué le jeu. Et grâce à vos votes et ceux qui ont voté dans les commentaires, on arrive à une globalité et effectivement à une majorité très intéressante. Du coup, vous allez savoir la suite et j'espère que cela vous plaira. Allez, on commence. Alors que vous êtes en train de vous endormir et que vous êtes apaisé, malgré ces vagues souvenirs comme quoi une porte était en train de s'ouvrir, vous finissez par tomber de fatigue. Alors que vous êtes en train de vous reposer, vous vous sentez en paix. Tout est calme et d'un coup, vous vous réveillez dans un endroit familier. Oui, c'est votre chambre. Et dans votre chambre, il y a rien de particulier. Vous pouvez apercevoir, par rapport à la lueur de la lune, qu'il fait encore nuit. Tout est calme et silencieux. Vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous faites dans votre lit, mais vous êtes serein. Quand, tout d'un coup, la poignée de votre porte de chambre commence effectivement à bouger. Oui, comme si quelqu'un voulait rentrer, mais que votre porte était étrangement déjà verrouillée. Vous commencez à paniquer tout simplement, à regarder à gauche, à droite, vous ne trouvez pas de solution, et votre cœur commence à s'emballer, ce qui est complètement normal. Vous avez du mal à respirer, votre souffle est de plus en plus court, et vous comprenez qu'au final, vous êtes dans un rêve. Et dans ce rêve, il y a une part de vérité, quelque chose qui se passait il y a de ça quelques heures, même pas, quelques minutes. Et il y a quelques minutes de ça, vous étiez réveillé dans la chambre d'une personne, de Saphira, non? Qu'est-ce que vous faites chez vous? Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? La porte de la chambre de Saphira a l'air de faire la même chose que la vôtre. Et à ce moment-là, quand vous vous êtes enfin rendu compte de ceci, vous paniquez des plus belles. Mais vous savez que vous êtes en train de dormir. Alors, malgré la panique, vous essayez de trouver une solution. Purée, qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas rester ici. Purée, cette porte, elle est grave chelou. Mais, elle faisait pas déjà ce truc avec Saphira, mais qu'est-ce que je fais là? Purée, à tous les coups, je dois être en train de rêver, c'est ça? Purée, il faut que je trouve un moyen de me réveiller. Ça se trouve, Saphira est en danger, et comme un débile, je suis là. Allez, réveille-toi! Qu'est-ce que je peux faire? On raconte qu'il faut se penser. Ça marche pas! Allez, réveille-toi! Allez! À ce moment-là, où vous extirpez un cri, un hurlement, ce mot qui sort au plus profond de vous-même, ce « allez » qui sort du cœur, vous réveille dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Vous regardez la porte, et là, devant vous, la porte est ouverte. Et vous entendez des bruits dans les escaliers, comme si une personne était en train de descendre. Pris d'un courage sans nom, vous avez juste regardé si Saphira allait bien.
Et ça a l'air d'être le cas. Alors, vous êtes sorti de la chambre. Vous avez descendu les escaliers. Et... malheureusement pour vous, l'étrange inconnu, ou peu importe ce que c'est, s'est enfui. Vous faites attention de bien tout verrouiller, vous remontez dans la chambre et vous réveillez Saphira. Saphira ne comprend pas réellement ce qui s'est passé. Elle vous explique son rêve. Alors qu'elle vous explique qu'elle faisait encore un rêve magnifique, n'est-ce pas? Effectivement, quelqu'un lui a tendu une main. Cette personne était complètement noire, complètement foncée, comme si c'était une ombre. Quelqu'un lui a tendu la main et, comme attirée par quelque chose, elle tendit la sienne. Alors que cette créature, cette chose, s'approche de plus en plus d'elle, votre cri, votre hurlement, votre allée a percuté son esprit. Et là, à ce moment-là, Saphira s'est réveillée. Alors qu'elle vous explique cela, vous êtes un peu perdu. Vous lui expliquez que, étrangement, la porte était ouverte et que... il y avait quelqu'un. Vous avez vu quelque chose. Enfin, du moins, non, mais... qu'est-ce qui se passe réellement, n'est-ce pas? Et là, Saphira, pour vous rassurer, même si, personnellement, je ne trouve pas ça rassurant, vous me direz ça en commentaire, mais elle vous dit tout simplement que ça arrive, que la porte de sa chambre s'ouvre toute seule. Vous avez du mal à la croire, tout simplement, parce que pour vous, ce n'est pas de la magie. Il y avait bel et bien une personne qui était là, avec vous. Et vous avez sûrement raison. C'est ça, le pire. Alors que vous essayez de vous rendormir et que vous êtes inquiet, malheureusement pour vous, vous passez une très mauvaise nuit. Autant vous dire qu'au final, vous n'avez pas réellement dormi. Vous pensez à cette créature et au nom qu'on la surnomme le Breacher. En espérant que ce n'est qu'une légende, vous avez de plus en plus peur, tout simplement parce que peut-être qu'en réalité, tout est bien réel. Et cette porte vous fait froid dans le dos. Alors que, malheureusement pour vous, votre sonnerie s'allume et que vous comprenez que il est l'heure d'aller à l'école, vous êtes extrêmement fatigué et ça peut se comprendre. Saphira a pu dormir un petit peu, mais vous êtes exténué. Alors que vous partez à l'école avec Saphira, elle vous pose une question. Tu sais, si tu n'avais pas été là, sûrement j'aurais été emporté. Et je sais très bien que la situation ne peut pas durer, et que je te demande sûrement trop, mais je sais pas. Je pense que depuis qu'on fait, enfin, de moins depuis que je fais ces rêves-là, c'est comme si ma destinée était déjà verrouillée. Donc, je suis pas passé par 4 chemins, mais si je suis amené à disparaître, j'aimerais, s'il te plaît, si tu peux faire la même chose que moi, c'est-à-dire
voyager, vivre des rêves. Essaye de trouver pourquoi on disparaît tous, s'il te plaît. Vous la regardez et en même temps vous êtes dans l'embarras. Comment ça si elle est amenée à disparaître, vous n'avez pas spécialement envie qu'elle disparaisse, n'est-ce pas? Et vous êtes dans l'embarras total. Quoi faire? Que faire? Attendre bêtement que le moment fatidique arrive? Alors que vous êtes en plein cours et que tout se passe tranquillement, comme une journée classique, rien de particulier. Vous vous sentez mal. Mal pour elle et mal de ne pas pouvoir faire grand-chose. Alors que tout est calme, que tout se passe bien, elle vous sourit. Vous la regardez, vous souriez bêtement aussi. Et vous étiez loin de vous imaginer de la suite. Alors que tout est calme et que vous finissez tranquillement les cours, vous allez la voir et sans pression, parce que vous tenez étrangement à elle, vous lui dites tu veux... Pardon, excusez-moi. Tu veux que je t'accompagne? Et puis, si tu veux, tu peux dormir et tout ça, y a pas de souci. Je regarderai tout ça, et s'il y a le moindre souci, je te réveillerai, ok? Elle vous sourit une nouvelle fois. Et elle vous dit: non, c'est pas grave, laisse tomber. Et au moment où elle se retourne, vous voyez des larmes. Elle pleure. Et, sans vous attendre, elle se met à courir et resta chez elle. Alors, vous ne savant pas trop quoi faire, vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous et vous êtes complètement lessivé, oui. Vous êtes fatigué. Vous n'avez pas dormi de la journée, n'est-ce pas? De la soirée même. Et maintenant, vous êtes bloqué. Oui. Alors que vous êtes de plus en plus fatigué, qu'est-ce que vous allez faire? La nuit s'approche, vous êtes de plus en plus exténué et vous pensez à Saphira. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous reposez? Vous retournez chez Saphira? J'attends vos réponses en commentaire. Et pour l'équipe de Mistral, enfin du moins les enfants, n'hésitez pas à m'en parler. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et à très vite. Et hop, j'ai oublié un truc. Vu que quand même je suis quelqu'un de sympathique et j'ai l'impression que cette histoire vous plaît quand même, hein, pour les personnes qui regardent. Eh ben, je tiens juste à, pas à vous signaler, non, mais à vous prévenir. Je vais faire mon possible, à partir de la semaine prochaine, ça commencera, à vous proposer un horaire, entre guillemets, fixe d'apparition de ce type de vidéo. Du coup, pour le moment, je vous propose un lundi et un jeudi. Si vous voulez suivre les histoires, ça sera donc dans la journée de lundi et dans la journée de jeudi. J'espère que vous serez nombreux à suivre la suite. En tout cas, je fais de mon mieux et j'espère que ça plaira. Si vous kiffez tout ça, n'hésitez pas à partager mon travail, ça me fait grave plaisir. Si vous faites pas partie de la guilde, eh ben, venez, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait grave plaisir. Et il y a de nombreuses vidéos qui vous attendent. En tout cas, merci d'être là et à la prochaine. C'était Ray.
Salut à vous.